que quand on parle de cette fameuse immunité collective, la proportion de Français infectés qui permettrait de stopper la diffusion du virus et qu'on estime à 66%, c'est-à-dire 40 millions, on en est loin. Pas d'immunité collective, donc. On est loin d'immunité collective. On est loin de l'immunité collective. Sur quoi travaillez-vous, là? Alors actuellement, dites-nous. Il y a beaucoup de sujets qui, évidemment... Alors, l'Institut Pasteur, c'est beaucoup d'équipes. Oui, beaucoup d'équipes, oui. Il y a un travail qui se fait maintenant vraiment sur la structure du virus elle-même, sur essayer de comprendre quelles sont les cibles possibles pour des traitements, des cibles pour des vaccins. Donc c'est un travail de recherche très fondamental. On est vraiment en train de décrypter, microscope électronique, en 3 dimensions, quelles sont les conformations, notamment dans les zones où le virus va s'attacher sur les cellules pour rentrer dans les cellules, etc. Et bien comprendre comment est-ce qu'on pourrait bloquer cet arrimage. Donc ça, c'est vraiment le travail de fond. Et puis, beaucoup d'équipes, dont la mienne, travaillent sur l'immunité. Ce qui est très important pour nous, c'est d'essayer d'expliquer quelle est la nature de l'immunité que développent les personnes qui ont été infectées, est-ce qu'elle protège et combien de temps elle dure. Et là, vraiment, on est... là, c'est aujourd'hui notre sujet. C'est essentiel. Pour l'avenir, évidemment que c'est essentiel. Alors justement, avant de parler du travail que vous avez conduit dans 2 hôpitaux de Strasbourg, Arnaud Fontanet, je voudrais qu'on parle un peu de l'immunité croisée. On a beaucoup parlé la semaine dernière. Certains patients ayant eu de simples rhumes ou de petites grippes, d'autres coronavirus en quelque sorte, sont-ils immunisés contre ce Covid-19 ? Alors, ce qu'on sait depuis effectivement 2 semaines, c'est qu'en laboratoire, c'est-à-dire dans des analyses de leurs cellules, montrent qu'effectivement, des personnes qui ont été infectées par des coronavirus qu'on appelle saisonniers, ceux qui donnent le rhume, notamment 2 qui sont HKU1 et OC43 qui sont des bêta-coronavirus de la même famille que ce nouveau coronavirus, eh bien, leurs cellules en tout cas, elles reconnaissent partiellement ce nouveau coronavirus. Et certains des anticorps qu'ils fabriquent reconnaissent aussi partiellement ce nouveau coronavirus. Est-ce que ça protège ? Et donc lutte contre le coronavirus, est-ce que ça protège ? On sait qu'ils le reconnaissent, mais est-ce que ça protège ? Ça, on ne sait pas encore. Ça, on n'a pas encore, on ne sait pas, on n'a pas le résultat. Pour l'Institut Pasteur, vous avez conduit donc une étude sur 160 soignants de 2 hôpitaux de Strasbourg atteints par le coronavirus. Mais pas de forme grave du coronavirus. 1 mois après, 159 sur ces 160 patients avaient développé des anticorps, c'est cela ? C'est cela, et plus important encore, 1 mois après, 98% avaient des anticorps qu'on appelle neutralisants. C'est-à-dire ? Donc, vraisemblablement protecteurs, qui sont capables de neutraliser le virus en culture. Et c'est ça qu'on recherchait. Donc on a fait ce travail en collaboration avec les CHU de Strasbourg, avec le professeur Samira Fafi-Kremer. Et c'est important parce que ce qu'on savait déjà, c'est que les patients hospitalisés, qui avaient étudié les premiers puisqu'ils étaient à l'hôpital, développaient effectivement une immunité dès 15 jours contre ce nouveau coronavirus. Ce qu'on ne savait pas, c'était les formes mineures, qui sont la très grande majorité des infections par ce nouveau coronavirus, si ces formes mineures étaient également protégées et jusqu'à 40 jours. Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? C'est le cas. Une bonne nouvelle parce que, je sais pas moi, pour les futures stratégies vaccinales, par exemple ? Alors c'est une bonne nouvelle pour les futures stratégies vaccinales, parce qu'on sait que ces anticorps que l'on détecte dans le sang, ils sont neutralisants, donc potentiellement protecteurs. Donc ça fait partie des voies explorées pour les vaccins. Il y a aussi l'immunité cellulaire. Comment est-ce que les cellules protègent contre ce nouveau coronavirus qui est importante. Et puis c'est aussi important par rapport à ce concept d'immunité collective, parce que on a tous rabâché qu'il fallait atteindre ces fameux 66%, mais si après une infection, vous ne développez pas d'immunité protectrice, on n'est pas plus avancé. Donc, au moins, on sait maintenant que pour les formes mineures, cette immunité protectrice existe au moins jusqu'à 40 jours. Alors c'est là où je suis toujours un petit peu rabat-joie, c'est qu'il va falloir attendre pour voir combien de temps elle dure, parce qu'on sait qu'avec les coronavirus saisonniers, elle ne dure pas au-delà d'1 an à peu près, cette immunité protectrice. Maintenant, on est sur un autre type d'infection avec ce nouveau coronavirus, donc on peut espérer que la réponse immunitaire construite sera plus robuste. Et donc pour nous, c'est vraiment essentiel. Ce qu'on aimerait savoir maintenant, c'est est-ce que les personnes qui ont fait des formes asymptomatiques, des gens qui n'ont développé aucun symptôme, ont-ils eux aussi constitué une immunité ? Parce que là, quand même, on commencerait à gagner dans la lutte sur la construction de notre immunité collective. Évidemment.